Nous découvrons le palais de style brésilien du XIXe siècle, entièrement intact au Portugal. Ce palais a été construit par Joaquim, qui est parti au Brésil, jeune homme, a fait fortune dans le commerce et est revenu chez lui, déterminé à montrer ce qu'il avait accompli. Il a rempli la maison des plus beaux matériaux qu'il pouvait trouver et de certains des plafonds peints et sculptés les plus époustouflants que nous ayons jamais vus au Portugal. Son fils deviendra plus tard médecin du village. Un homme connu pour aider tous ceux qui frappaient à sa porte, riches ou pauvres. Luc et moi avons passé des heures à rechercher cette famille. Nous reconstituons leur vie à partir de lettres, de photographies et de documents officiels éparpillés dans toute la maison. Ils parlaient de voyages entre les continents, des travaux publics qu'ils finançaient dans le village et des célébrations qui avaient autrefois lieu dans ces mêmes pièces. Mais ils ont aussi révélé un aspect plus sombre. Pendant la pandémie de grippe espagnole de 1918, le docteur a transformé ces grandes chambres en salles de malades, soignant les patients sous les lustres en cristal et les plafonds peints. Les habitants de la ville murmurent encore que beaucoup de ceux qui sont entrés ici ne sont jamais ressortis, laissant la maison avec un héritage à la fois de générosité et de tristesse. Rejoignez-nous pour découvrir l'une des maisons abandonnées les plus captivantes du Portugal. Salut à tous, re-bienvenue chez les Bros of Decay au Portugal. Je suis Leslie, derrière la caméra Luc, et nous allons vous présenter un palais exceptionnel au Portugal, bâti par des personnes ayant travaillé au Brésil et revenues avec leur fortune. Mais nous venons juste d'entrer dans le couloir principal, et malheureusement, la porte à gauche et à droite, là-bas, est fermée à clé. Mais regardez la grandeur et la beauté de ce chef-d'œuvre ici. Je vais vous emmener aujourd'hui dans un voyage à travers ce palais et vous montrer à quoi ressemblait un palais portugais influencé par le Brésil. En ce moment, celui-ci est abandonné depuis 35 ans maintenant, quelque chose comme ça. Et il est encore dans un état incroyable à ce jour. La seule chose qui... Ouais, donc voici le faux marbre qui a un nom, mais nous avons oublié. Oui, je crois que c'est l'Otula. Nous l'avons affiché à l'écran. C'est comme la chose que nous avons remarquée en entrant dans ce hall d'entrée. Ici en bas, je trouve que ça paraît même un peu enfantin. Oui, c'est un autre stade. Je suis presque sûr que plus tard, ça ressemble à ça, mais là, ça semble être à un stade plus précoce. Peut-être qu'ils le rénovaient encore alors. Et ici en bas, bien sûr, il y a beaucoup de chaises posées ici. Ce que je remarque, bien sûr, parce que ce n'est pas normal. Dans ces maisons, ils invitaient leurs invités dans le hall principal, juste pour les voir ici en bas, et ne les laissant pas entrer dans la maison principale si les invités n'étaient pas assez importants. C'est pour ça qu'ils avaient autant de chaises juste ici. Mais vous pouvez aussi en voir derrière la grille, là-bas. Et laissez-moi vous faire entrer dans la maison maintenant. Ici, le motif d'imitation du marbre a l'air très étrange. Oui. Eh bien, Probablement à un stade précoce. Ici, vous pouvez voir le contraste. c'est ainsi que cela doit paraître. C'est assez convaincant vu de loin. J'aime bien ça. Oh, et même la différence entre ces deux-là. Ouais. Ils doivent sûrement l'effacer pour que ce soit correct. Je pense qu'il ne faut pas être beaucoup plus grand que moi en ce moment pour passer en dessous ici. Cette partie est assez basse. Regarde Luc. Tu n'as pas besoin d'être très costaud, mais les Portugais à l'époque étaient assez petits. Et, puisque nous sommes ici, tu peux aussi jeter un œil au plafond de cet endroit. Oui, comme le plafond en bois symétrique. D'accord, montons. Tu peux ressentir la grandeur de cette maison rien qu'en restant ici et en levant les yeux. Je pense que le plafond fait au moins 2 fois notre taille, peut-être même plus. Oui, c'est un peu plus que ça. Je pense que ça fait 5 à 6 mètres de haut. Et la superficie totale de toute cette maison est de 890 mètres carrés. C'est absolument fou. Magnifique hall d'entrée ici, d'accord. Donc ici, c'est la première pièce que nous voulons vous montrer. Et à votre avis,
À quoi servait cette pièce? Eh ben, tu as dit tout à l'heure un salon, mais ici je vois comme un tapis de poker, je crois. Mets-le sur la table. Une salle de jeu, ou similaire. Oui. Une pièce où tu pourrais te détendre le soir et simplement profiter un peu de ton temps avec la famille. Regarde, même ici sur le canapé, il y a cette collection de photos très étranges. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Pourquoi y en a-t-il autant ici? C'est beau malgré tout. Mais c'est comme la famille, avec tous les enfants et la mère là-dedans. C'est une vieille photo. Waouh! C'est vraiment intéressant. Oui, avoir une telle photo encadrée. Oui. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Intéressant. Comme le plafond. Très simple, mais déjà élégant. J'adore la symétrie ici. Et on dirait qu'ils ont aussi fait des travaux dans cette pièce. Parce que ça, oui, bien sûr, il y a un bureau ici, donc. Mais c'est aussi un magnifique bureau en chêne avec beaucoup d'antiquités dessus. C'est comme ces petites boîtes à bijoux incrustées d'ivoire ici, avec des mosaïques. Des jumelles incroyablement belles. Et l'ensemble pour les stylos, les encriers et tout le reste. Waouh! Absolument. Salut. Nous étions justement en train de parler des cartes à jouer. Ah, c'est vrai. C'est une boîte intéressante, faite en cuir, avec encore des cartes à l'intérieur. Waouh, ce sont de très vieilles cartes à jouer. Pièce intéressante. Ouais. D'accord. Laissez-nous maintenant vous montrer la pièce voisine. Parce que cette pièce définit vraiment à quoi devrait ressembler un palais portugais brésilien. Oui, c'est tellement grand. Oui, nous avons exploré quelques-uns de ces types de bâtiments au cours des nombreuses années où nous avons exploré le Portugal. Je mettrai le lien de mon préféré dans le coin. Celui que j'ai filmé il y a 5 ans avec mon frère. Et oui, ces endroits sont époustouflants. Avec la symétrie du plafond, je pense que celui-ci représente une étoile ou le soleil. Quelque chose comme ça, mais c'est tellement complexe. Ouais. Comment tu... Pas de mots? Le seul endroit au monde où tu as des plafonds comme ça. Par exemple, la France est élégante mais simple. L'Italie est plus peinte et le Portugal travaille beaucoup avec le bois sculpté. Ouais, ces plafonds prennent une éternité à créer. Tu ne peux pas t'empêcher de le regarder, n'est-ce pas? Ouais. As-tu déjà observé les murs? Ça s'est un peu détérioré, mais c'est tellement joli. On dirait qu'il y a une sorte d'inondation qui arrive ici vers la maison. Il a dû aussi falloir un artiste. Je sais que dans certaines pièces, un célèbre artiste italien a travaillé pour peindre les plafonds. Il est donc probable qu'ils aient aussi travaillé sur les murs et les autres éléments intérieurs de cette maison. Et cela a déjà été fait il y a plus de 150 ans. L'armoire est ici avec des verres dessus. Oh, regarde ces chaises d'ici. Elles sont rembourrées. Non, ce ne sont pas des chaises rembourrées, mais des chaises de travail en cuir, sculptées. Le blason de la famille est ici, Noah. Non, je ne pense pas pourtant. Elles sont sûrement conçues pour la famille. Ouais. Oui, très probablement. Maintenant, nous avons ici une théière de style chinoiserie. Superbe pièce ancienne. Qu'avons-nous d'autre à voir? Tu sais à quoi sert cette pièce? Non. C'est pour poser ta bouilloire à thé dessus. Ah, vraiment. Oui, pose-le sur la table et mets une bouilloire dessus. Sinon tu brûles la table, tu ne veux pas avoir un récipient pour tout. Regarde ça. Les bateaux et tout sont encore là-dedans. On dirait que ça commence à moisir un peu là-haut. Ouais. Donc Joachim, il a été le premier à venir ici. Donc c'est lui qui a commandé la construction de cette maison en 1890. Donc tout ce que vous voyez a 135 ans aujourd'hui. Ce meuble est toujours rempli de tous les verres en cristal. Oui, et le meuble lui-même est déjà très beau, mais tout ce qu'il y a à l'intérieur est tout aussi beau.
Je dois faire un peu attention en l'ouvrant. Regarde ça. Il y a tellement de verres en cristal là-dedans. Ils ont sûrement fait beaucoup de fêtes ici. Ah ouais. Et puis encore quelques trucs dans cette pièce avant qu'on parte. Ce sont des magazines. Des magazines portugais qu'ils ont publiés au fil des années. 1932, vous voyez ici. Et ils parlent d'illustrations et d'histoires qui se sont dispersées à l'époque. Aussi sur la texture artistique, n'est-ce pas? L'architecture aussi, oui. Il y a clairement de l'architecture ici aussi. Mais aussi des peintures et tout ce genre de choses. Oui, voici l'architecture, les arches et tout le reste. Tout comme cette maison, elle semble aussi avoir une influence française. Cette maison a aussi une influence française de l'extérieur. Grande table à manger. Je ne sais pas si tu l'as montrée entière. Cette famille devait sans doute être nombreuse à l'époque. Je ne sais pas quand. Oui, sûrement quand Angelo... Le docteur vivait ici, recevait de nombreux patients et avait sûrement de la famille. Mais Joachim avait très probablement une très grande famille. Et puis, je pense que la pièce maîtresse de cette salle est aussi très intéressante. Le lustre. Encore une chose. Ici, dans le coin de la pièce, ils avaient aussi ce poêle en fonte. Ah, c'est vrai. Oui. Et Perrault, je vois cette marque revenir très souvent, et c'est la numéro 1. Je regarde simplement l'élégance de ce poêle en fonte, ses courbes et tout le reste. Il y a même un blason à l'avant. La glissière est-elle ouverte, ou y a-t-il des portes coulissantes? Waouh. C'est génial. Quelle chambre. Vraiment jolie. Et tu adores les chaises, non? Et les canapés? Le canapé? Eh bien, je pense qu'ils sont confortables. Ils sont confortables. C'est tout ce qu'on peut en dire. Passons au suivant. Au XIXe siècle, les difficultés économiques ont poussé des milliers de Portugais à émigrer au Brésil. À l'époque, c'était l'une des régions les plus riches du monde lusophone. Beaucoup cherchèrent à faire fortune dans l'agriculture, en particulier le café, le sucre et le caoutchouc, ainsi que dans le commerce. On appelait Brésiliens revenus ceux qui rentraient avec succès au pays. Avec leurs nouvelles richesses, ils construisaient des maisons élaborées dans leur ville natale, mêlant des styles architecturaux européens à des influences décoratives venues du Brésil. Ils importaient souvent des bois exotiques pour leurs meubles, commandèrent des plafonds peints inspirés des grands salons de Rio de Janeiro et remplissaient leurs maisons de tissus, de verreries et de lustres importés. Ces domaines étaient bien plus que de simples résidences privées. Leurs propriétaires investissaient dans les communautés locales en finançant des groupes de musique, la rénovation des églises et des travaux publics, apportant des commodités modernes au Portugal rural. Avec l'évolution économique et la dispersion familiale, de nombreuses propriétés ont été abandonnées. Aujourd'hui, elles demeurent comme des témoins architecturaux d'un chapitre unique de l'histoire transatlantique du Portugal. Autre point à signaler dans le couloir, le berceau dans le coin. Parce qu'à l'époque, bien sûr, les gens, surtout au Portugal, avaient beaucoup d'enfants, mais j'adore le design de celui-ci. Oui, j'adore la poignée sur le dessus. Oui, c'est comme en forme de cygne ou... Oui, on dirait un oiseau. Et puis... Ah oui, la première chambre. Oui. Je veux dire, ce n'est pas vraiment une chambre élégante. Ce n'est vraiment pas très élégant. Je sais, certains éléments me plaisent. Ouais. Par exemple, le plafond et les détails des murs. C'est vraiment beau. C'est simple et élégant. Oui, le... Je n'aime pas cette lampe suspendue. Non, pourquoi cette décision? Mais tu as raison. Ces tableaux-là sont très bien réalisés. Oui. Oui. Je me demande qui a dormi dans cette chambre. Car il semble que cette pièce n'est pas très importante dans la maison. Non, pas vraiment. Donc, nous sommes de retour au centre de la maison maintenant, près de l'escalier. Mais ici, c'est clairement, je pense, notre pièce préférée dans la maison à tous les deux. Oui, absolument. Et tu vas devenir fou. Regarde celui-ci. C'était la pièce maîtresse de la maison, et très probablement l'endroit où se trouvaient tous les objets de valeur et les antiquités.
Et je n'ose même pas imaginer combien de temps ils ont dû passer à concevoir et à aménager cette pièce. Oui, sans parler du plafond. Oui. Celui-ci, comme l'autre, était fou, mais celui-là est époustouflant. Celui-ci vient sûrement de cet artiste italien. Et il l'a peint entre 1890 et le début des années 1900, je crois. Oui, donc ça vient probablement de la maison d'origine. Oui. Rien sur ce plafond n'a probablement jamais changé. Non, Et ce qu'ils ont essayé de recréer avec ce plafond, c'est une sorte de soleil. Et je pense qu'avec les saisons autour, on peut voir peint sur chaque éventail, chaque tisserand. Oui. Ou probablement les rayons du soleil. Mais il y a beaucoup d'or bruni là-dedans. Le chapelet ici au milieu est aussi très joli. Même la levure, le plafond entier est incroyable. ouais. Tu pourrais penser que c'est du plâtre, non? Ouais, mais c'est purement du bois sculpté également. Bois pur, ouais. Et concentrons-nous aussi sur le lustre ici. C'est un lustre des années 1900 venant de Lisbonne. C'est un modèle portugais très typique. Vous l'avez déjà vu souvent dans des endroits portugais. J'ai lu que ce lustre, en laissant passer la lumière, projette un arc-en-ciel sur le mur, ou un effet similaire. Ah oui, comme le prisme de couleur ou un truc du genre. Oui. Je pense que le verre est taillé de cette façon spécifique, mais je n'ai pas encore réussi à capturer cet arc-en-ciel. Comme en regardant dans cette pièce. Peut-être quand le soleil entre, mais pas en ce moment. Il y a tellement de choses à voir dans cette pièce. Faisons un petit tour. Oui, faisons simplement un tour. Commençons par le début. Je veux que tu me montres tout ce que tu trouves intéressant. D'accord, d'accord, je trouve que cette vitrine a des choses intéressantes. Il y a clairement une boîte à bijoux là-bas. C'est intéressant. Ce éventail a l'air joli aussi. On devrait l'ouvrir. Oui, ouvrons-le. Celui-ci m'intrigue beaucoup. Ah oui, il y a aussi un éventail ici, fait en ivoire, comme tu peux le voir. Oh, waouh. Celle-ci est assez sympa. Boîte à bijoux. Je viens d'enlever la clé. Je dois remettre la clé. Vitrine intéressante avec quelques objets. Je crois que le support est en plastique, pas en marbre. Oui. Mais ce miroir, par contre, tu sais, rien qu'en regardant le miroir, on voit qu'il a clairement plus de 100 ans. Et il y a aussi beaucoup de tableaux des anciens habitants. Probablement Jorking, un des résidents de la famille Vigidel. Et tu penses que c'est le docteur? Je ne sais pas ce qui est écrit ici, sur le jazz. Oui. 1901. 1901, probablement le... C'est avant l'époque du docteur. Parce que je crois qu'il est né en 1917, si je ne me trompe pas. Non, même avant ça. Désolé, je suis un peu perdu car il y a trop d'informations. Oui. On l'affichera à l'écran si c'est le docteur. Oui. Ce banc juste en dessous, ici. Oh, je n'avais même pas remarqué. C'est un banc pour se détendre. Incroyable. C'est aussi une belle pièce. Cette pièce de la couronne est vraiment belle. Parlons aussi un peu des détails du mur. Juste les peintures murales. C'est moins complexe que l'autre pièce que nous avons vue. Mais en même temps, je trouve que c'est plus élégant. Oui. Avec ses petites touches dorées. Oui, c'est plus coloré. Cette pièce a beaucoup plus de contraste dans les peintures murales que l'autre pièce. Oui, je pense aussi qu'il y a beaucoup plus de profondeur. Oui, et aussi d'autres détails intégrés, comme la coquille. La coquille? Je ne sais pas. Est-ce qu'on voit ça ailleurs aussi? Non, ce n'est pas le cas, mais il y a comme des petites choses partout sur les murs. Oui, ce que j'aime bien. Et aussi, as-tu vu là-haut qu'ils essaient d'imiter une sorte de rideau au-dessus? Oui, j'ai vu. Très très intéressant. Oui, il y a aussi des pièces de mobilier très uniques dans toute la pièce. Un banc d'angle ici. Et bien sûr, qu'est-ce qu'un palais aussi important sans un piano? Je veux dire, tu joues toujours des pianos dans ces endroits, ils ont l'air bien. C'est magnifique là-bas. Il fonctionne encore. Il n'est pas accordé. Non, Pas du tout. C'est quel genre de piano? Pleel. Je n'en ai aucune idée.
Je n'ai jamais vu cette marque auparavant. Non, je n'en ai jamais entendu parler non plus. Non. Waouh. C'est quand même une très belle pièce. Absolument. Waouh. Et puis là-haut, très probablement, nous avons une autre représentation des anciens propriétaires, les ancêtres de cet endroit. Mais encore une fois, waouh. Ouais, tu as aussi quelques pièces par ici. Tu ne peux rien lire. Non. Pas maintenant. Il a une belle moustache, quand même. Si j'ai un jour une telle moustache, je serai très heureux. Oh, Oui, cette vitrine. cette vitrine a l'air vraiment intéressante. Il y a tellement de petits bibelots là-dedans. Et chacun d'eux est probablement une pièce originale en porcelaine. Waouh. C'est la seule chose que je peux en dire. Celui-ci, il est même heureusement sous clé. D'accord. Oui, donc plus personne ne peut y entrer maintenant. Ils sont incroyables à voir. On dirait des miniatures peintes sur de la porcelaine. Est-ce que c'est un style particulier ou tu en sais quelque chose? La peinture miniature consiste à peindre sur de très petites toiles, comme ici en haut. Je n'avais encore jamais vu de peinture miniature sur porcelaine. C'est une forme d'art qui est assez rare. Regarde la petite horloge là-bas. Ouais. L'horloge en bois, elle est vraiment belle. Celle-ci semble assez moderne. Elles ne sont pas très anciennes, je crois, et très légères. Oui, c'est juste une pièce que j'ai achetée quelque part. Celle-ci est plutôt jolie, je trouve. Ouais. D'accord. J'adore aussi ce coin salon ici. Avec ce magnifique banc. Je pense que c'est aussi du palissandre du Brésil, si je ne me trompe pas. Oui, probablement. On va voir ça encore plus dans notre maison. Début des années 1900, fin des années 1800, magnifique salon. Le détail est phénoménal. C'est aussi, encore une fois, une pièce très élégante. C'est très géométrique, mais à l'intérieur de cet ordre géométrique, il y a beaucoup de détails. C'est comme un miroir en 4 dimensions. As-tu vu cette œuvre ici? Oui, nous avons appris quelque chose de drôle à son sujet. Oui. Donc tu pourrais penser que ce sont tous des tiroirs individuels. Mais quand tu tournes la clé et que tu l'ouvres, ce qui se passe, c'est qu'un bar à alcool se révèle. Oui, je veux dire, c'est un bar à alcool caché. Pour les buveurs secrets, moi j'adore ça, c'est un aspect tellement amusant de ce magnifique objet ancien. Je veux dire, j'adorerais en avoir un comme ça chez moi. Oui, c'est très joli. Oui. Et encore quelques photos ancestrales juste au-dessus ici. Oui, J. Vogel. C'est écrit dessus. C'est l'artiste qui a fait ça. Oui, regarde. Oh, peut-être. Oui, je peux te montrer ce cendrier. Oh, Bien sûr, il fumait des cigares. on dirait presque un carrousel avec. Dans l'ensemble, une pièce magnifique. Une pièce incroyable, ouais. Ça donne vraiment l'impression d'être dans un palais. Oui, moi, j'aime vraiment le contraste avec toutes les couleurs qu'ils ont mises ici et le plafond. Regardons-le une dernière fois. Il y a aussi beaucoup de contraste. Le bois sculpté, beaucoup d'arêtes vives dans cette pièce, je trouve. Donc aussi le sol, le miroir. On n'a même pas encore regardé le sol, mais il y a un motif en damier ici. Est-ce ce qu'on appelle ça un damier? Ce n'est pas exactement un damier, mais ça y ressemble. Motif en zigzag. Oui, un motif symétrique. Avec ces détails en forme d'étoiles dans les coins. C'est une très belle pièce. Phénoménal, tout ici. Absolument phénoménal. D'accord, suivant. Et puis nous arrivons de ce côté de la maison, qui sont principalement les chambres des gens. Et la première dans laquelle nous entrons est en fait, je pense, l'une des moins élégantes, à part celle tout au bout de l'autre côté de la pièce. Mais Luc et moi en avons débattu, et nous pensons que ce sont des chambres d'enfants, n'est-ce pas? Oui, mais bon, je ne sais pas. C'est vraiment difficile à dire. On dirait aussi une pièce réaménagée ou une pièce multifonctionnelle. Je ne sais pas. Chambre d'amis, peut-être? Oui. Ce qui m'a le plus marqué dans cette pièce, c'est la coiffeuse. Oh oui. Ça ressemble à un style des années 60. Ouais. Voire des années 30, oui. Oui,
Ça donne aussi une impression art déco, mais c'est toujours du bois. C'est très étrange. Ça fait surtout très déco, non? Ouais, les piliers, et puis... C'est ça. Cube d'image. Le cube d'image, un aspect intéressant. Cette dame, désolé. Pas de souci. Oui, cette dame, nous essayons de savoir si c'est la même que celle-ci. Oui, et elle ressemble beaucoup à celle-là. Des vêtements très chers en cuir de serpent. On dirait une chaussure de mannequinat. Oui. Ce n'est pas une séance photo bon marché. Non, il n'y a pas de date dessus, pas de nom, pas de marque, rien du tout. Pourrais-tu ajouter le cube à côté? Oui, absolument. Nous voyons seulement qu'elle a une tache de naissance sur le nez. Oui, il lui manque une tache de naissance. À côté de son nez. Et elle ne l'a pas là-bas. On se demande, mais c'est peut-être juste beaucoup de maquillage. Tu sais comment sont les séances photos. Oui, c'est un cube photo de la famille réunie. J'adore ça. Les enfants qui jouent. C'est tellement charmant. Oui. La chambre des enfants, tu penses? Oui. Je trouve que ce lit est toujours très intéressant. Oui, ce lit, il est un peu plus subtil que le prochain, mais il reste magnifique. Montrons le prochain. Oui, je pense que c'est clairement une chambre que les gens sont très impatients de voir. Oui, ce lit est plus ancien que la maison, regarde. Lit en palissandre du Brésil, année 1860-1870. Typiquement portugais, je dirais. Oui. Très élégant, fragile. Elle possède tous les éléments qu'un lit portugais a. Oui. Et bien sûr, le Portugal a une histoire au Brésil. Oui. As-tu aussi remarqué qu'il y a un autre lit qui se trouve ici dans le coin? Oui. Je veux dire, ça ressemble à un lit français typique. Mais je ne vais pas parler du lit. En fait, je vais parler du fait que ce lit se trouve dans cette chambre. Parce que cela indique que probablement, à l'époque, le docteur avait des patients qui dormaient ici pendant qu'il les soignait. Je sais que le docteur Angelo a soigné des gens en 1918 lors de la grippe espagnole au Portugal, alors que de nombreuses personnes dormaient chez eux. Mais aussi, il était historiquement socialement acceptable que les enfants dorment dans la chambre de leurs parents, pour le confort et le chauffage à l'époque. Oh, mais as-tu remarqué que les tables de nuit, elles sont dans le même style que tous les autres meubles, et surtout avec le lit, bien sûr? J'adore ces ensembles. Cette rose brésilienne à la couleur profonde est magnifique. Magnifique. Mais tu peux la voir revenir vers le lit? Tu ne trouves pas que l'ambiance est gothique? Oui, c'est parce que c'est si sombre. Oui. Tout le style et les courbes. Oui? Oui. Oh. Avons-nous déjà raconté l'histoire de Joachim? Genre... Joachim, l'original. Ouais, genre pourquoi? Cette maison a été construite à l'origine. Je crois qu'on ne l'a même pas signalé. Donc, beaucoup de gens à l'époque, dans l'ancien passé colonial du Brésil. C'est aussi pour ça que c'est un lit en palissandre du Brésil. Les gens du Portugal allaient au Brésil pour gagner beaucoup d'argent, et ils travaillaient dans des métiers comme par exemple, Joachim était dans le commerce du coton. Oui, c'est le passé colonial. Les gens allaient aussi dans le commerce du bois ou de l'or et ils gagnaient beaucoup d'argent là-bas. Ils sont ensuite retournés dans leur petite ville, au Portugal. Par exemple, Joachim est revenu dans cette toute petite ville où il vivait autrefois, et il a construit ici cet immense palais pour exhiber et étaler la richesse énorme qu'il avait acquise au Brésil. Il a réussi à montrer sa richesse. Oui. Et il a vraiment créé une richesse générationnelle pour tous ceux qui sont venus après lui. Par exemple, Angelo et les enfants ici présents. Ils profitent probablement encore de la richesse que Joachim a acquise. Charmant. Des photos de bébés. Je pense que c'est très probablement déjà passé à une autre génération de la famille. Ouais. Waouh. Ouais, c'est les mêmes meubles, non? Ouais. Magnifique. J'adore aussi cette pièce imposante. Les vêtements sont encore à l'intérieur. Oh. Wow. Intéressant. Le suivant? Oui, passons au suivant.
De retour dans le couloir, je veux attirer votre attention sur ces appliques. J'adore les appliques murales. Celle-ci est en fonte d'origine. Ajoutez une bougie et allumez-la. Oui. Ça aurait eu l'air incroyable à l'époque. Il y a aussi de beaux meubles ici dans le couloir. Ils sont très traditionnels. Oui, mais ils ont ce motif dessus que je ne vois pas partout. Ah là oui. C'est une chaise très unique de cette maison. Nous ne l'avons pas vue. Il y en a une autre. Oh, elle est assez effacée. Oui, elle a été effacée ainsi que la... Oui, elle est effacée aussi. Le dossier n'est pas là. Oui, c'est triste. Waouh. Mais elles sont incroyablement belles. Mais ces meubles légers et élégants. Très portugais, peut-être aussi brésilien. Une pièce vraiment incroyable. Mais ici, nous avons la dernière chambre de la maison. Assez unique. Et on a même l'impression que ça s'élève encore. Oui. C'est une pièce très propre. C'est vraiment mon objet préféré dans toute la pièce. La chaise de jardin. La chaise de jardin en plastique. Ah! Non, il y a des meubles bien plus beaux ici. Absolument, oui. On dirait même de l'acajou avec du marbre dessus. Ah, ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a même encore des vêtements qui traînent ici dans la pièce. Oui. Personne n'a vécu ici depuis 35 ans, ce que je trouve assez étrange. Très étrange, porte-manteau. Coiffeuse là-bas dans le coin. Tout dans le même style. Oui, c'est de l'acajou, vous avez dit. Oui, Acajou et marbre, c'est magnifique. bonne combinaison là. Donc ces brosses à chaussures. Je pense que ce sont des brosses à chaussures. Elles sont accrochées partout. Oui, mais peut-être qu'elles servent à nettoyer les rideaux, je ne sais pas. Oui, c'est possible. D'accord. Et d'autres choses dans cette pièce. Je pense qu'on devrait aussi montrer la commode ici. Ce n'est pas exactement le même style que le lit. Restait-il encore quelque chose? Je peux regarder rapidement. Oui. Donc il y a encore des vêtements ici. Oui, certainement. Waouh! Des robes de nuit. Et puis un lit placé ici dans un coin aussi. Les oreillers et tout le reste dessus sont encore en place. Toujours magnifique. Alors, comment appelleriez-vous ce type de détail à la portugaise? Oui, et Ça ressemble aussi au style français Louis XVII, ça aussi c'est... oui, c'est chose. Mais nous l'appelons la cave, tu peux l'appeler. Ou comme, en forme de vague? je ne sais pas comment on dit ça en portugais, mais on peut chercher et l'afficher. C'est assez intéressant. Ouais, c'est mauvais, ça revient dans presque toutes les pièces. Et puis cette pièce devant, bien sûr, tu vois ça aussi très souvent. C'est pour enlever les chaussures, se changer. Ah oui, donc ils avaient bien leurs chaussures-ci. Je pense que c'est aussi l'un des éléments les plus marquants de la maison. Une si belle pièce. Je viendrai ici chaque matin avec mon café, c'est sûr. Oui, ça aurait aussi pu être clairement la salle du petit déjeuner ou une salle à manger générale. En été, quand tous les volets et fenêtres sont ouverts. Ça devait être un endroit tellement agréable pour s'asseoir et passer du temps avec la famille. Waouh, cette table en bois, toutes les chaises autour. Oh, regarde ça. Il y a aussi les détails ici. Oui. Ça ne ressemble même pas à une sculpture, on dirait plutôt un pochoir ou quelque chose comme ça. Oui, Comme une sorte de peinture qu'ils ont mise là-dessus. brûlé. Oui, peut-être brûlé, c'est vrai. Et j'ai le canal juste ici au-dessus, très médiéval. Vraiment. Oh, c'est très médiéval, oui. Oui. Peu de détails. Et les détails en général dans cette pièce, de la couleur du plafond aux plinthes, à tout ce qu'il y a autour ici. J'adore cette pièce, ouais. Très intéressant. C'est comme la terrasse de la maison. La terrasse de l'endroit. C'est une chaise portugaise courante. Oui. Je dois encore beaucoup me renseigner sur eux car je ne sais rien. Par exemple, ça ressemblera à des chaises longues. Ouais. Mais c'est ce qu'elles sont.
Comme des chaises longues du Moyen-Âge. Oui. J'ignore l'âge de ces choses. Ouais. Elles sont très emblématiques et cool. Tu en as des plus récentes, et tu en as des plus anciennes. Des chaises très intéressantes. En effet. Il y en a une autre là-bas, dans le coin. D'accord. Hé, il y a aussi une cuisine attenante ici. Jetons-y un coup d'œil rapidement. C'est certainement un aspect important d'une maison portugaise. C'est aussi très élégant et stylé, à mon avis, comme la table du petit déjeuner juste ici, avec la cheminée là-bas. C'est un peu chaotique. Tu n'aimes pas le carrelage ? J'aime bien le carrelage, mais je pense que c'est peut-être un peu trop. Trop ? Oui, je pense que le carrelage et tout le reste ici ne vont pas vraiment ensemble. C'est comme s'il y avait le carrelage et puis tout le reste. Oui, tu le verras de plus en plus en portugais. Comme ça correspond. Ouais, le rideau avec les petits carreaux au-dessus. Ça, j'aime bien. Mais je veux dire, oui, la cuisine n'était pas non plus destinée aux gens qui vivaient ici. C'était plutôt un endroit pour les domestiques. Et ici, on a la réserve avec les frigos, tous les placards, pour stocker les condiments et tout ce dont ils avaient besoin pour préparer ces incroyables plats portugais. Tu veux goûter ? Non, merci, non, merci. Si on trouve une vraie cave à vin, je te laisserai goûter un vin. Eh bien. Peut-être, qui sait. Et regarde comme l'endroit qu'on explore aujourd'hui est fantastique. Je pense qu'on peut être très heureux d'avoir documenté une partie de l'histoire coloniale portugaise et brésilienne avant que cet endroit, malheureusement, n'existe plus. Mais il est encore en si bon état. Mais tu penses que quelqu'un va vraiment acheter ça un jour ? J'espère, mais j'en doute. C'est beaucoup de travail et d'argent pour entretenir un endroit comme celui-ci. Je doute aussi. Mais bon, c'est ainsi. Au moins, on l'a documenté et ça existera toujours. Pour soutenir notre travail, découvrez ces superbes produits dérivés Bros of Decay. Nous proposons casquettes, t-shirts, mugs, coques de téléphone et bien plus sur le site pour que vous en profitiez et nous aidiez à voyager et documenter ces lieux. Merci Luc d'être venu avec nous. Avec plaisir. On se retrouve dans un autre épisode incroyable. Au revoir.